Bonjour. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de See You in My 19e Life. C'est une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que déjà le casting vraiment et parce que moi les histoires de réincarnation j'aime bien. Ça raconte l'histoire d'une femme qui se souvient de toutes ses vies antérieures. Donc c'est-à-dire que ça fait presque 1000 ans qu'elle enchaîne les vies en cumulant les souvenirs des gens et de tout ce qu'elle a pu vivre. Et c'est une femme qui du coup traîne un lourd fardeau derrière elle et qui a acquis avec toutes ses vies des compétences multiples. Et alors qu'elle ne croit plus en rien, elle va faire la connaissance d'un jeune garçon et grâce à lui, pour la première fois depuis très longtemps, elle va se remettre à profiter en fait de la vie tout simplement. Malheureusement, ils sont tous les deux impliqués dans un tragique accident et elle y perd la vie, se faisant la promesse qu'elle le retrouverait dans sa prochaine vie, donc dans sa 19e vie. Et c'est juste trop fou de voir cette femme qui a traversé les âges. On aime avoir des héroïnes comme ça, on aime avoir des héroïnes qui savent se battre, qui sont indépendantes, qui sont intelligentes, bref, le genre d'héroïne que j'adore. En plus, vous allez voir, même si personnellement j'aurais vu que ce soit davantage développé, on va découvrir des petites bribes de chacune de ses vies antérieures. Elle va perdre énormément de gens sur son chemin, donc c'est une femme qui est énormément blessée, qui a énormément souffert, et c'est juste magnifique en fait. Tout son parcours de vie nous est expliqué brièvement et c'est trop beau. Et puis évidemment, la romance, les gars, est incroyable. Je trouve que le couple a une alchimie de malade. C'est un couple hyper sain qui va se former au fur et à mesure des épisodes. T'as un héros qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus timide, qui ne prend pas les devants dans la relation. Et ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de personnage en héros parce que moi vraiment j'aime énormément quand ils sont doux comme ça, quand ils sont aussi touchants parce que l'accident de voiture a forcément eu des répercussions très importantes sur sa vie. Il a un traumatisme vraiment impressionnant, il fait des crises d'angoisse. Vraiment c'est un homme qui est brisé, j'ai envie de dire, et qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui ne se permet pas d'être heureux. Et quand l'héroïne arrive dans sa vie, il ne sait pas en fait que c'est la personne qui l'a perdu dans l'accident de voiture et elle vient tout chambouler, elle vient lui montrer qu'il a le droit d'être heureux, elle vient en fait lui donner un second souffle et lui permettre de penser à un avenir et c'est juste trop beau. Franchement, j'ai vraiment accroché à ce couple, je les ai aimés tout de suite, ils ont des jeux de regard qui sont trop beaux, ils ont une manière de se toucher, enfin vous allez voir, je suis ultra conquise par ce couple. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série ou qui n'ont pas terminé, je vais vous laisser là parce que je vais décortiquer un peu les personnages et on va parler de la fin, etc. Ce serait dommage que vous sachiez ce qui va se passer quand même. Donc si vous n'avez pas vu la série, j'espère vous avoir convaincu avec ces quelques mots. Elle est disponible en entier sur Netflix, donc foncez et revenez voir après la deuxième partie de la vidéo une fois que vous aurez terminé le drama. On est d'accord que si t'es encore là, c'est que t'as déjà vu le drama parce que je vais spoiler. C'est parti. Donc l'héroïne, comme je vous ai dit au début, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé par rapport à sa maturité. C'est une femme qui a été homme, c'est une femme qui a vécu énormément de choses, qui a traversé l'histoire en fait. Ça fait quand même presque 1000 ans qu'elle est vivante. C'est incroyable quand même de pouvoir se souvenir de tout ça. C'est effectivement un fardeau qu'elle porte au quotidien, mais c'est quand même une chance aussi de pouvoir cumuler toutes ses compétences et savoir faire autant de choses qu'elle peut mettre à profit dans ses vies en fait. J'aime sa manière d'être aussi directe, j'aime sa manière de courtiser le héros avec tellement de franchise et tellement de fougue. Enfin quand elle lui fait sa déclaration, elle est complètement trempée le jour de son anniversaire, enfin j'ai trouvé ça trop beau. Et d'ailleurs l'actrice nous a livré une prestation les gars. J'ai pu voir sur la toile qu'il y en avait qui disaient qu'elle était inexpressive. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même drama. Et puis bien sûr notre héros, moi j'ai eu un énorme coup de cœur. Soha est tellement touchant, c'est quelqu'un qui a tellement souffert et qui souffre encore tellement, enfin il me faisait tellement de peine à chaque fois qu'il faisait ses crises d'angoisse, là j'étais là oh mon dieu, puis l'acteur joue tellement bien. Mais bref c'est absolument terrible quand on revient sur l'accident, quand on revient au moment où comme il disait, enfin j'ai une citation qui m'a vraiment bouleversée. Ils ont mis du temps à me sortir de la voiture et j'ai senti son corps refroidir lentement. Depuis j'ai du mal à toucher qui que ce soit. Vous imaginez un peu le traumatisme, enfin il l'avait sur elle et il a senti qu'elle mourait, qu'elle s'éteignait contre lui. Enfin je peux même pas imaginer à quel point ça a dû être horrible. Pour un adulte c'est abominable mais là en plus c'était un enfant, enfin c'est... Vraiment rien que d'en parler ça me... Et il y a la scène aussi à l'épisode 7, moi qui m'a profondément marquée, où il vient d'apprendre en fait la vérité sur l'accident, bon que c'est pas un accident du coup, que c'est son oncle qui a tout prémédité, et il se laisse tomber dans la piscine. Enfin tu sens le désespoir, tu sens que le personnage n'en peut plus en fait, c'est au-delà de ce qu'il est capable de supporter. Et juste après t'as la scène de baiser qui est juste incroyable, où elle le retrouve alors qu'il marche, il est trempé sur la route, il a une tête de petit chiot abandonné et leur moment est tellement beau, elle lui met la couverture sur les épaules et puis là il l'embrasse et j'étais là, mon dieu!
Et puis c'est beau aussi le fait qu'il ait choisi d'enterrer la vérité, vous savez, quand il brûle les papiers pour elle, pour pas qu'elle sache que c'est son père actuel en fait qui l'a tué dans son ancienne vie. Enfin, c'est un personnage qui est tellement empathique, qui essaye tellement de protéger en fait les gens qu'il aime. Enfin, je le trouve vraiment trop chouette. J'ai adoré ce personnage. Et notre second lead féminin, pareil, c'est un énorme coup de cœur, elle est incroyable. C'est une jeune femme extrêmement chaleureuse, qui pleure super facilement, qui est hyper empathique, qui se montre tour à tour vulnérable et extrêmement forte. Elle est indépendante, elle est honnête, j'aime trop comment elle avoue ses sentiments, mais vraiment au second lead masculin, vraiment, mais sans aucun fil, enfin vraiment, elle est sincère, elle y va, et c'est trop chouette, elle est tellement vibrante de sincérité. C'est un personnage que j'ai adoré, en plus j'avais vraiment beaucoup aimé l'actrice déjà dans Extraordinary Attorney Who, donc j'étais trop contente de la revoir et je trouve qu'elle dégage quelque chose de vraiment ultra lumineux, ultra chaleureux. J'ai vraiment, mais son personnage les gars, gros coup de cœur. Je pense que ça va être mon second lead féminin de 2023 ou en tout cas l'un de mes second leads féminins préférés. En revanche, son amoureux m'a pas trop convaincu, c'est un personnage qui est extrêmement froid, extrêmement austère, extrêmement fermé, et même s'il est coincé dans une situation hyper handicapante où les autres se moquent de lui, etc., évidemment là il m'a fait mal au cœur, le reste du temps en fait je l'ai trouvé trop stoïque, en fait, j'avais l'impression qu'il était tellement refermé sur lui-même qu'il ne nous laissait pas entrer dans son cœur, et ça m'a beaucoup gênée. J'ai eu l'impression que soit il avait pas eu assez de temps d'écran, soit ils avaient vraiment trop fermé le personnage, parce que même à la fin j'ai trouvé qu'il restait hermétique et qu'on n'arrivait pas à bien le comprendre en fait. Enfin moi personnellement ce personnage, je trouve qu'il manque quelque chose. Je ne me suis pas attachée à lui malheureusement. Et Kyung, évidemment, un immense rayon de soleil. J'ai adoré cette femme. C'est une femme qui a pas eu une vie facile, qui a monté son restaurant toute seule, qui a essayé de se débrouiller, qui a eu une enfance difficile. Et elle est tellement touchante, elle est tellement tout le temps souriante, elle est tellement tout le temps pleine d'entrain. C'est la première qui va faire confiance à notre héroïne et c'est grâce à elle que notre héroïne va pouvoir retrouver son amoureux et qu'elle va pouvoir avoir le courage de faire tout ça. Et vraiment, c'est un personnage pilier qui m'a beaucoup touchée. Et puis on en vient évidemment à Mingi qui m'a beaucoup intriguée durant toute l'histoire, surtout qu'au début il a très peu d'apparitions mais à chaque fois tu te dis bon sang mais qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il veut. Et au début je pense que les scénaristes ont fait exprès mais j'ai cru que c'était potentiellement un amoureux de sa première vie. J'étais là oh non ça va nous faire un triangle amoureux, et au final pas du tout. Je suis trop contente que ce soit le méchant et qu'on nous présente un personnage qui a vécu toute sa vie depuis en culpabilisant pour ses actes et qui est là en fait devant l'héroïne pour réparer en fait ce qu'il a fait, pour lui permettre elle de se séparer de sa malédiction et lui de pouvoir continuer d'avancer avec ce poids en moins. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien amené et très intéressant. Dans les derniers épisodes, on a beaucoup de révélations, on a enfin la première vie en entier. J'en avais marre d'avoir ces petits morceaux qu'il fallait reconnecter en eux, on n'avait jamais tout. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a trop de flashbacks les gars. Et pendant la série, je sais pas combien ils en ont fait, mais sur 12 épisodes, il y en a vraiment beaucoup. Bref, je trouve que ça a été un peu long à être amené, mais ça y est, épisode 11, on a enfin la vraie révélation, la scène est incroyable. L'actrice nous livre une prestation magistrale. Quand elle le prend par le cou pour l'étrangler, là comme ça, j'étais là, mon dieu, notre pauvre Soa et tout. Enfin bref, cette scène est exceptionnelle. Elle m'a mis une claque, je chialais. Donc franchement, j'ai vraiment adoré ce qu'on nous a raconté. J'aurais bien aimé que on développe davantage toutes ces vies. De chaque histoire, on aurait pu tirer quelque chose. Par exemple, celle que j'avais vraiment envie de voir davantage, c'était la 10e vie, quand elle est l'unique rescapée du massacre de son village pendant l'invasion japonaise et qu'elle a perdu son bébé et tout. Je pense que ça aurait pu vachement être développé. Pareil, la 16e vie, alors je pense que c'est aussi pendant l'occupation japonaise et on voit qu'il y a la femme qu'il aime qui est assassinée et tout. J'aurais trop voulu en savoir plus. Vraiment, c'est des choses qui m'intéressent de ouf et j'ai regretté qu'on donne pas plus de place à ces vies. Peut-être par exemple en retirant des flashbacks, on aurait pu mettre plus de place pour ces vies antérieures, je sais pas. C'est vraiment un truc qui m'a un peu frustrée. Mais sinon après, le drama est vraiment exceptionnel. La fin, est-ce qu'on en parle quand tous les personnages s'allient parce qu'elle a perdu la mémoire pour lui permettre de renouer avec eux en fait. C'est trop beau. En plus, il recycle la déclaration en 3 fois qu'elle avait fait avec lui pour justement la reconquérir dans cette vie-là. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Franchement, j'ai aimé comment ça se finissait, même si je suis pas convaincue par tous les éléments. Par exemple, comment est-ce qu'elle peut être comme elle est alors qu'elle a perdu le souvenir de ses vies, alors que c'est le souvenir de ses vies qui ont forgé son personnage. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bref, pour moi c'est pas forcément cohérent. Pareil, comment ça se fait qu'elle retourne bosser comme si tout s'était annulé dans le truc de voiture. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui me semblent un peu bizarres, mais j'aime tellement cette fin que je veux bien faire semblant de pas les voir, tu vois. Donc voilà, je suis très conquise. Ils ont fait un taf de malade et je sais que il y a beaucoup de changements par rapport au webtoon, mais n'ayant pas lu le webtoon, je peux pas faire la comparaison. Et moi, ce que j'ai vu dans ce drama, moi ça me suffit.
Donc voilà, dites-moi en commentaire vous si vous avez aimé ou non. N'oubliez pas de mettre attention spoil si vous spoilez des éléments de l'intrigue, sinon je serai obligée de retirer vos commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamier, popo, bye bye.